Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce tuto Digital Change. 5 étapes pour exploiter ces données clients et prospects. Par où commencer? Donc, je suis Hélène Moret, directrice conseil chez Pogo Tango. C'est une société de conseil en data et marketing relationnel. Nous accompagnons nos clients dans la structuration de leurs données clients et prospects afin de les aider à exploiter au mieux ces données et à les aider à développer leurs actions commerciales et leur efficacité commerciale. Alors aujourd'hui, au programme, nous allons voir ce que c'est que le marketing relationnel ou la CRM marketing, à quoi ça peut vous servir, et puis comment s'y prendre pour, si on vise un objectif d'une meilleure exploitation et de tirer profit de ces données prospects et clients. Le marketing relationnel ou la CRM, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, nous recevons de plus en plus de messages. L'enjeu et la grande difficulté, c'est de se faire entendre dans tout ce bruit médiatique. Et la portée de votre message et votre capacité à vendre et à satisfaire vos clients va donc dépendre de la connaissance de vos contacts, du type de message que vous allez communiquer, de leurs besoins et de votre manière de les satisfaire sur ces besoins. Ça, en théorie, c'est le principe et c'est relativement compréhensible et peut-être accessible pour la plupart d'entre nous. La difficulté, c'est quand le nombre de vos contacts augmente. Comment adresser une communication efficace en la personnalisant et en la contextualisant à ses cibles. Donc, comment faire? Nous vous proposons un dispositif, une technique, le marketing relationnel. Et pour cela, pour le mettre en place, il faut en effet s'équiper d'outils pour mettre en place ces dispositifs. Donc, le marketing relationnel, c'est quoi? C'est donc un marketing qui est centré sur le client, qui a pour but d'entretenir avec lui, entre lui et la marque, une relation personnalisée et contextualisée, de l'accompagner dans une expérience tout au long de son parcours client, donc de la découverte à la conversion, à la réassurance et à la signature finalement, l'engagement avec vous. Puis, dans l'étape de fidélisation, renouveler les ventes, renouveler les contrats, que ce soit en B2B ou en B2C. Et enfin, idéalement, de le transformer en ambassadeur. Donc, vous allez avoir un marketing, vous allez mettre en place un marketing réactif, enfin plutôt proactif et non seulement réactif. Vous allez anticiper les besoins, y répondre avant même qu'ils se soient manifestés parce que dans la plupart des cas, vous connaîtrez tellement bien vos clients que ce seront des besoins qu'ils vont rencontrer. Et c'est un petit peu comme dans la vraie vie. Vous allez pouvoir, grâce à ces outils de CRM, de marketing CRM, mettre en place des scénarios de communication qui vont vous permettre de personnaliser les communications, de les contextualiser avec vos clients, avec vos prospects, en fonction des différentes et de la connaissance client que vous en avez et des différentes interactions qu'ils ont avec vous. Le but, c'est de les embarquer dans un tunnel de conversion et cela fonctionne en B2B et en B2C. Vous allez d'abord les engager, leur faire comprendre que vous êtes un acteur de confiance capable de répondre à leurs besoins, les réassurer en leur donnant des exemples de témoins satisfaits, en leur donnant des cas d'usage qui vont montrer que vos produits, vos services peuvent convenir et répondre à leurs besoins, et ensuite les fidéliser. Donc vous allez les engager dans ce tunnel de conversion grâce à des contenus adaptés et que vous allez contextualiser, que vous allez personnaliser à leurs besoins et les embarquer dans ce tunnel. Le marketing relationnel, c'est pourquoi vous auriez intérêt à le mettre en place, parce que c'est un puissant levier de développement. 75% des clients achèteraient davantage si on leur fournissait des recommandations personnalisées
Et ça, c'est une source Gladly 2019. 63% des entreprises qui dépassent leurs concurrents utilisent une démarche de marketing relationnel. On voit bien qu'un client considéré est plus réactif, plus positif qu'un client qui n'est pas considéré, à qui on s'adresse de manière impersonnelle. Alors, le but de cette démarche pour vous, ça va être d'améliorer votre productivité, votre efficacité et au bout du bout, augmenter les résultats. Donc, vous n'allez pas peut-être demain avoir une augmentation significative de vos ventes, mais il va y avoir une progression significative des différents indicateurs intermédiaires qui vont montrer l'engagement de vos clients vis-à-vis de votre marque, l'engagement de vos prospects aussi, une plus grande interactivité, et puis progressivement une augmentation des taux de conversion tout au long du parcours client. Donc ça va pouvoir peut-être être par exemple une plus grande augmentation un nombre de devis, de demandes de devis qui va augmenter, un nombre de visites sur vos événements ou sur vos sites plus importants. Une fois que vous aurez peut-être réalisé une démonstration, vous aurez un plus grand nombre de demandes de devis. Et puis, au final, plus de prospects auront passé le pas de devenir vos clients et de s'engager avec vous. Donc le but, ça va bien être de conquérir de nouveaux prospects, d'optimiser la conversion et de fidéliser vos clients sur le long terme. Alors par où commencer? Nous vous proposons 5 étapes pour vous lancer. Donc la première étape, c'est de mieux connaître vos contacts. Donc vous avez une base client chez vous, qu'elle soit dans un CRM, des Excel, ou toutes sortes de supports, vous possédez forcément déjà quelques données clients ou quelques données prospects qui sont peut-être encore désorganisées, mais simplement nous allons vous aider à les structurer. Donc de quelles données on parle? En fait, ces données sont des données que vous allez capter par des visites sur votre site web, que vous allez capter lors des différentes interactions que vous allez pouvoir mettre en place en termes de communication, qu'elles soient liées à des actions marketing ou qu'elles soient liées à des actions transactionnelles, c'est-à-dire des ventes. Je prends l'exemple du visiteur anonyme sur votre site qui va s'inscrire à votre newsletter et puis finalement qui petit à petit va accepter de recevoir vos emails ou vos SMS, il va devenir opt-in. Petit à petit, vous allez peut-être pouvoir capter des données sur lui, des données identitaires, sur ce qu'il est, sur sa famille ou si c'est en B2B, sur son entreprise ou son environnement professionnel. Et ces données sont un trésor pour vous parce que plus vous avez de précision sur vos prospects et vos clients, mieux vous saurez répondre à leurs besoins, mieux vous comprendrez leurs comportements et leurs attentes et mieux vous saurez apporter des réponses. Donc, vous allez choisir les données que vous allez chercher à connecter. Déjà, est-ce que ces données servent à quelque chose? On ne collecte pas de données si elles ne sont pas utiles. Vous allez chercher aussi à capter les données qui sont faciles à obtenir, progressivement et petit à petit chercher à obtenir un volume représentatif de manière à ce que ces données deviennent réellement exploitables et exploitées. Alors vous avez de nombreuses données possibles à capter, donc des données identitaires, des données comportementales de visite sur votre site ou de visite sur vos différents événements et des données transactionnelles liées à vos ventes. L'étape 2, c'est trouver les bons pots de miel. Alors c'est quoi un pot de miel? Le pot de miel, ça va être tous les vrais bénéfices que vous avez à offrir, que vous allez donc proposer à vos cibles en échange de données qu'ils vont renseigner pour vous et de manière à ce que vous les connaissiez mieux. Donc vous allez choisir des pots de miel simples, avec des bénéfices sincères, faciles à comprendre. Donc on vous engage à penser client, donc mettez-vous à la place de votre client pour trouver des bénéfices qui auront une valeur suffisante pour que vos clients souhaitent bien donner leurs informations.
des pots de miel simples et pensez ROI, souvent un simple formulaire qui prennent finalement quelques minutes à construire va vous permettre de capter ces données sur votre site internet par exemple. Alors, je vous montre justement ici un exemple, un formulaire très simple sur un site internet qui propose aux visiteurs une demande d'accès en direct à la marque. C'est un formulaire très simple en 4-5 champs et qui permet de convertir vos visiteurs sur le site. Si on ne lui propose pas de call to action, de CTA, eh bien, il y aura peu de chances de conversion, alors que si on lui propose des champs à remplir, un formulaire avec des actions, il va venir y renseigner ses données et petit à petit, vous allez constituer une base de données prospect. Une autre illustration, c'est le formulaire suivant qui permet de renseigner des données complémentaires qui vont enrichir votre connaissance. Et cela va vous coûtera peut-être quelques centaines d'euros par an de mettre en place ces différents formulaires, mais vous permettra de capitaliser sur la connaissance client. Une autre illustration, c'est quand on fonctionne en magasin, en B2C, et donc en magasin, il est souvent difficile de capter les informations sur les visiteurs en magasin. Une technique, c'est de proposer un tirage au sort, un jeu, en sortie de magasin et d'inviter les personnes à venir se connecter sur votre site ou à s'inscrire et jouer à votre jeu en ligne. Et ainsi, vous allez capter leur adresse mail, leur numéro de téléphone, leur nom, prénom et peut-être d'autres informations. L'étape 3, ça va être de personnaliser vos communications. Alors, la personnalisation, l'idée, c'est en emailing, par exemple, vous allez chercher à personnaliser l'adresse de l'expéditeur, le nom, le prénom, la civilité de vos cibles. Vous allez aussi pouvoir personnaliser toute la relation client, tous les contenus, jusqu'à presque tout finalement, puisque vous allez pouvoir personnaliser les offres que vous proposerez en fonction de vos clients, de leurs produits préférés, de leur tranche d'âge, de leur sensibilité aux promotions et du moment auquel ils achètent. Vous allez pouvoir personnaliser les contenus, les formats, les canaux de communication en fonction des préférences de chacun. On a un exemple dans notre société d'une augmentation de 250% sur les résultats d'une campagne promotionnelle email en B2C par rapport à lorsque cette campagne n'était pas personnalisée. Donc c'est un résultat très intéressant. Quatrième étape, c'est automatiser grâce au marketing automation. Donc le marketing automation, c'est un dispositif qui vous permet de scénariser vos communications et de les personnaliser en fonction de vos cibles et en fonction du contexte client. Donc 3 étapes. Vous allez définir un objectif avec un message personnalisé, un ciblage spécifique et une programmation de cette automatisation. Par exemple, vous allez choisir peut-être de monter un scénario sur la première étape d'avant-vente, qui est souvent celle qui est un petit peu négligée, mais qui va inciter la cible à transformer. Donc l'étape va consister à définir un bénéfice et à interagir avec la cible pour lui donner envie d'acheter. Donc ensuite, après la première vente, il y a aussi voilà, je passe. Voilà. Après la première vente, vous allez ainsi pouvoir proposer différentes interactions avec vos cibles, le remercier, lui donner des conseils d'entretien, une enquête de satisfaction ou encore un renouvellement de fin de garantie, de manière à interagir et lui rappeler que vous existez, que peut-être vous allez pouvoir lui proposer d'autres services. Je vous propose ici 3 illustrations de scénarios que nous avons mis en place pour nos clients. Donc ici, il s'agit d'un aéroport qui avait une problématique de faire connaître ses services. Et les scénarios de communication que nous avons mis en place consistaient à proposer une réservation parking à toutes les personnes qui ont réservé un vol. Et les résultats de nos campagnes ont donné une augmentation de plus de 100% du nombre de réservations parking. Un autre exemple, chez un fabricant de chaussures, sur la conversion des abandons de paniers
la simple relance, l'envoi d'un mail après aux différents visiteurs du site qui n'avaient pas été au bout de la démarche d'achat, a permis de convertir 3,5% de ces personnes-là, soit, alors 3,5% ça paraît peu, mais ça représente 500 000 € de transactions. Un autre exemple, en B2B cette fois-ci, d'une solution de veille en B2B sur l'onboarding avant-vente, où le scénario de marketing automation a permis ici d'engager d'augmenter de 43% l'engagement des utilisateurs en avant-vente. La dernière étape, ça va être d'analyser et d'optimiser, et on vous incite à fonctionner en test and learn. Donc segmentez bien vos bases, analysez vos performances, optimisez vos scénarios et ajoutez-en de nouveaux. Pour terminer, nos 4 conseils pour vous lancer, c'est respecter vos clients comme dans la vraie vie. On peut faire bien et efficace même avec un petit budget. Surtout, ne cherchez pas la perfection pour commencer et adoptez une démarche progressive. Merci à tous.